Nous allons passer à la 5e révélation au ciel du ciel. Haute révélation. Et dans la raison pour laquelle nous revenons sur ce grand verset, qui nous dit quoi, mes frères? Nous devons connaître les mystères, les mystères. Revenons sur ce grand verset, mes frères. Jésus a répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà les mystères du royaume des cieux. Il nous a été donné de les connaître. Et ce n'est pas tout le monde qui peut les connaître. Il n'y a que les véritables disciples de Jésus-Christ qui aiment lire la Bible, qui aiment la parole de Dieu, comme nous sommes en train de partager aujourd'hui, qui peuvent connaître les mystères du royaume de Dieu. Alors, une autre révélation, c'est que mes frères, au ciel, nous aurons des vins et les mets succulents. Nous aurons des mets et les vins les plus succulents. Les mets et les vins les plus succulents sont au ciel. Vous pensez peut-être que votre plat de dolé, si vous êtes camerounais, est l'un des plats les mets les plus succulents du monde. Vous pensez peut-être que votre poulet yassa ou votre tchèboudjen, si vous êtes sénégalais, est l'un des plus grands plats du monde. Les mets les plus délicieux, succulents. Si vous êtes français, vous pensez peut-être que votre ratatouille et votre cassoulet fait maison est vraiment le plat le plus succulent. Ou si vous êtes congolais, vous pensez que votre pounou est le plat le plus succulent du monde. Mais frères et sœurs, en enfer, ce sera l'éternité. Il n'y aura pas une seule goutte d'eau. Il n'y aura pas de goutte d'eau en enfer. C'est pour ça que l'homme riche pouvait dire à Abraham, dis à Lazare de plonger ne serait-ce qu'un doigt, de bout de son doigt dans de l'eau et de m'abreuver de la goutte qui en sortira. Rien qu'une goutte. Ça vous montre qu'il n'y a même pas une seule goutte d'eau en enfer. Mais contrairement à cela, à l'enfer, c'est un endroit effroyable que notre zèle et trompette veut vous éviter. Nous éviter pour parler plus correctement. Le ciel a les mets et les vins plus succulents. Il n'y a même pas de comparaison, mes frères et sœurs. Si Dieu vous montrait cet instant les mets qui sont au ciel et vous les faisiez goûter, vous ne mangerez plus, vous serez anorexique. Je reprends, si Dieu, hypothèse d'école, vous faisait goûter un seul instant les vins ou les plats du ciel, les mets du ciel, vous deviendrez anorexique. Vous ne voudrez même plus goûter à un seul plat parce que cela pour vous serait des excréments. Regardez tous ces délices. Les rois de la terre, les gens élevés, fluents, ils ont comme cuisiné les plus grands chefs. Ils vont dans les plus grands restaurants. Ils se nourrissent. C'était le cas avec l'homme riche. Et à l'opposé de Lazare, il était tellement riche, il pouvait manger n'importe quel plat. Le meilleur filet mignon qu'il puisse être sur terre. Le meilleur foie gras. La meilleure pâtisserie. Boire le vin le plus onctueux, le plus moelleux, le plus onctueux. Titiller son palais et sa langue avec toutes sortes de délices sur terre, des fruits. Mes frères et sœurs, la liste est interminable, mais tout cela comparé au ciel, c'est comme de la boue, c'est comme des excréments, c'est comme si vous aviez du gravier que vous mâchez, du sable que vous mâchez. Le ciel est beau. Nous sommes en train de voir les mystères du royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, nous continuons avec la 5e révélation sur le ciel. Voilà, je disais vraiment qu'au ciel il y a les mets délicieux, succulents. Mes frères, nous avons mangé avec le Seigneur Jésus-Christ et voilà, il y avait un frère avec qui nous prions ici il y a quelque temps. Et il pensait qu'au ciel on ne mangerait, on ne va pas manger et boire. Et voilà la grande révélation au ciel du ciel. Et peut-être pour toi ma soeur, toi mon frère qui me suit, tu ne savais pas qu'au ciel on mangera. Ce ne sera pas nuit au ciel. Les gens pensent qu'on va tout simplement être là 24 sur 24 comme les anges
adorer Dieu, ce qui est tellement merveilleux, parce que vous ne pouvez pas avoir expérimenté l'infinie grandeur du bonheur d'adorer Dieu. Mais une fois dans ce corps céleste que nous allons revêtir plaise à Dieu par la grâce de Dieu, vous allez voir, mes frères et sœurs, que adorer Dieu, c'est tellement grand, mais non seulement adorer Dieu, mais il y a des mers et des veines plus succulentes au ciel. Et voilà ce verset, voilà dans les mystères du royaume de Dieu que nous sommes en train de vous montrer. Quand ce verset, ce grand verset qui dit que c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et pendant que nous restons sur ce verset, je vais vous lire rapidement 3 versets, notez tout simplement pour vraiment pour que vous puissiez vous-même examiner ces choses vous-même. Donc Matthieu chapitre 8 verset 11, le Seigneur Jésus dit: oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, où? Dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, voilà. Vous et moi, Africains, Européens, non-juifs de naissance, qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes l'accomplissement de cette parole. Matthieu chapitre 8, verset 11 dit: je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Voilà un des mystères dont parle ce verset sur votre écran. Voilà des mystères. Beaucoup seront à table. Donc il y aura des tables au ciel où nous allons manger. Et Matthieu n'est pas le seul à avoir dit cela, à avoir relaté ces paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi Luc. Notez mes frères et sœurs tout simplement. Luc chapitre 14 verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Donc voilà comment le Seigneur Jésus leur avait enseigné comment prendre le repas dans le royaume de Dieu. Et voilà une très très bonne révélation. On mangera dans le royaume de Dieu. Et un dernier verset avant que nous continuions à la 6e révélation. Dans Luc chapitre 23 verset 30, donc le Seigneur a dit: afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et donc voilà mes frères et sœurs, la bonne nouvelle par rapport à comment nous allons manger. On mangera au ciel, mes frères et sœurs. C'est quel bonheur, quel bonheur de savoir ces choses. Et continuons avec la 6e révélation, mes frères et sœurs, la 6e révélation au sujet du ciel. Non seulement nous allons manger au ciel, mais frères et sœurs, nous aurons des demeures, des maisons au ciel. Voilà une autre grande révélation. C'est pour cela que Matthieu chapitre 8 verset 20 dit quoi? Jésus répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, Jésus lui-même s'appelle le Fils de l'homme, le Fils de Dieu aussi, n'a pas où reposer sa tête. Quand je lis ce verset, je comprends pourquoi Jésus disait donc vous avez des demeures dans le ciel. Jésus n'avait pas besoin d'avoir une maison où reposer sa tête. Mon frère, ça ne veut dire pas que le projet de construire ta maison c'est un mauvais projet. Décoince-toi, ne sois pas tendu, relaxe-toi mon frère, ma soeur. Ça veut dire que la maison que tu as ne te sent pas gênée, n'est pas le remords. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa mission exceptionnelle de nous sauver, de nous donner la vie éternelle, ne pouvait pas s'encombrer avec une maison parce qu'il savait qu'il y a des démons au ciel, comment on va voir par la suite. Donc, c'est pour cela que Matthieu chapitre 8, notez ce verset 20. Jésus répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais lui, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, n'a pas où reposer sa tête. Et voyons donc dans Jean chapitre 14, verset 1. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.